Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut construire des fonctions personnalisées avec Excel et comment on peut les copier très rapidement d'un classeur à l'autre. Alors une fonction personnalisée, elle va s'utiliser avec la fonction lambda et on crée des fonctions personnalisées pour se simplifier le travail ou simplifier le travail de ses collaborateurs. Imaginons qu'ici j'ai besoin de calculer le trimestre de cette date-là. Eh bien, manque de peau, dans les fonctions de date et heure qu'il y a ici, il n'y a pas la fonction trimestre, mais on peut calculer assez rapidement un trimestre car c'est l'arrondi supérieur du mois d'une date divisé par 3 avec 0 décimal. Pour créer la lambda qui va permettre d'utiliser ceci plus facilement et donc de me permettre finalement de ne pas devoir chaque fois que j'ai besoin d'un trimestre taper cette formule-ci, eh bien je vais utiliser lambda. Pour ça, je copie ici toute la formule sauf l'égal, un petit CTRL-C, je sors de là, et puis je commence ma lambda, qui requiert dans ce cas-ci un argument, une date, donc underscore D. Je ne suis pas obligé de mettre l'underscore, mais moi je le mets, c'est plus facile pour la suite. Puis je copie ma formule et je remplace la date que j'ai été chercher ici à gauche par mon argument underscore D. Vous voyez pourquoi je mets des underscores, c'est facile, je retrouve rapidement le nom de mes arguments. Je ferme la parenthèse de mon lambda, et bien sûr, lambda requiert un argument, donc je lui passe. Et j'ai maintenant, effectivement, le même résultat. Alors, bien sûr, ce n'est pas utile d'utiliser lambda comme ça. Si je passe par là, c'est pour montrer comment on crée la formule, et puis maintenant, on va la stocker dans notre registre de fonctions personnalisées, qui est en fait le gestionnaire de noms. Je vais donc copier ma formule sans l'argument derrière. Donc toute la fonction égale lambda, blablabla, jusqu'à la parenthèse qui ferme le lambda. Je le copie, je sors de là, et puis je vais dans mon gestionnaire de noms. Et dans mon gestionnaire de noms, j'ai déjà ici une série de fonctions personnalisées. Je vais créer une nouvelle fonction. Intéressant, je peux mettre un point dans le nom des fonctions personnalisées. Je vais l'appeler trimestre. Et je vais, en référence ici, lui envoyer simplement ma formule. Et donc, je clique sur OK. Elle est enregistrée maintenant sous le nom date.trimestre. Et donc maintenant, je peux utiliser ici date.trim pour aller chercher le trimestre d'une date. Extrêmement facile donc de créer des fonctions personnalisées. Et en les préfixant, ici, je retrouve toutes mes fonctions personnalisées que j'ai créées dans mon classeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces fonctions-là, je vais les mettre dans un classeur modèle qui va stocker toutes mes fonctions lambda. Donc, au fur et à mesure que je vais créer des fonctions personnalisées pour enrichir la liste de mes fonctions d'Excel, je vais les stocker dans mon classeur de fonctions personnalisées. Et donc, maintenant, ici, je peux évidemment utiliser date.trim. Et j'ai mon petit tableau d'exemple. Eh bien, pour copier maintenant toutes ces fonctions-là rapidement, je n'ai pas besoin de passer par le gestionnaire de noms, de venir ici, par exemple, sur le début d'année, de copier ceci, de repasser dans l'autre classeur, etc. Non, ça va être beaucoup plus simple. Je vais simplement sélectionner, si je veux, par exemple, copier toutes mes fonctions personnelles de date d'un classeur à l'autre, eh bien, je les sélectionne, je copie, CTRL N pour être dans un nouveau classeur, et si c'est dans un classeur existant, je passe dessus, et puis je fais tout simplement un Enter. Et maintenant, j'ai transféré d'un seul coup toutes mes fonctions personnelles de date que j'ai sélectionnées donc dans mon nouveau classeur. Donc voilà un petit truc intéressant. 1, on peut construire des fonctions personnelles pour se simplifier la vie ou simplifier la vie de ses collaborateurs. 2, on peut rapidement copier un ensemble de fonctions personnelles d'un classeur à l'autre et je vous conseille évidemment petit à petit d'enrichir votre classeur de fonctions personnelles de toutes les nouvelles fonctions que vous allez créer vous-même pour vous faciliter votre travail avec Excel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles astuces avec Excel.